La RTBF, journalistes belges donc, ont testé le Kona électrique sur long trajet. Est-ce une absurdité? On a testé. Alors, le réseau de bornes là-bas est peut-être pas aussi dense que le nôtre en France. Ça expliquerait pourquoi ils ont peut-être eu des problèmes. Nous avons testé un parcours longue distance, un aller-retour Schaerbeek-Neuchâteau, désolé pour l'accent belge, soit un trajet d'un peu plus de 300 km. Normalement, même pas, il n'y a même pas besoin de charge, 300 km. Dans le parking, notre modèle a une Kona a une autonomie de 380 km. On ne devrait donc pas la recharger, mais lorsque l'on planifie le trajet via l'application ChargeMap, on nous conseille un arrêt. Il n'est pas sur notre route, on va devoir quitter l'autoroute. Ok, la température... Ouais, si c'est que de l'autoroute, effectivement, bon. La température extérieure est entre 0 et -1. On décide d'allumer le chauffage à 20 degrés. Et vu que le trajet est long, on allume la radio. Ouais, enfin, la radio, ça consomme rien, les gars, hein, c'est le chauffage surtout. Pourquoi mettre le détail de la radio, quoi? Enfin, ça sert à rien, c'est pas pertinent. Après 1 heure de route, on arrive à SS, là où l'application nous a proposé une recharge. À ce stade, on a brûlé environ un quart de notre autonomie. La borne nous dit que ça devrait durer 1h16 minutes pour recharger 23%. Oui, alors peut-être que c'est juste qu'il faut pas recharger à fond, à 100% du coup. 80 centimes d'euros le kilowattheure, soit 5 fois plus cher qu'une recharge à la maison. Il paye si peu en Belgique le kilowattheure? Moi, ça m'étonne. C'est étonnant, vous payez plus que ça les Belges en kilowattheure, vous payez plus cher que nous en France. Me semble-t-il, j'ai cru voir 40 centimes moi. Bon, dites-moi en commentaire hein, si vous êtes belge et que combien vous payez du coup, ça pourrait être intéressant. Aucun prix n'est indiqué, mais un employé de l'entreprise qui met à disposition cette borne au public nous a dit que c'est 80 centimes le kilowattheure, soit 5 fois plus cher qu'une recharge à la maison. Il nous avoue aussi que depuis ce matin-là, c'est la galère avec sa voiture électrique de société. Ce matin, tout bugué dans la voiture, l'électronique n'aime pas le froid et mon autonomie a fondu comme neige au soleil. Et je dois recharger plus souvent encore. Si c'était moi, je ne roulerais pas en 100% électrique. C'est le bazar, on passe son temps à recharger, pas à bosser. La borne ne fonctionnait pas pour lui, il demande à quelqu'un de venir rebooter le système électrique. Et après 30 minutes, il y a un couac, la borne s'arrête. Nous décidons de repartir. Non seulement on a dû adapter notre itinéraire, mais en plus, le rechargement n'est pas très rapide. On est passé de 77 à 91% de charge. Arrivé à destination à Neuchâteau, on ne traîne pas et on repart via les nationales. En fait, en électrique, plus on roule vite, plus on consomme. L'autonomie fond à vue d'œil. Notre batterie n'est plus chargée qu'à 15%. Il faut qu'on s'arrête pour recharger afin de ne pas tomber en panne. On a la boule au ventre. Les yeux sont rivés sur le compteur. On espère que la borne trouvée va fonctionner. Heureusement, le réseau des bornes publiques est développé. Malheureusement, dans la station de l'autoroute, les prix sont encore très élevés, 73 centimes le kilowattheure. Aussi cher qu'à la pompe à essence. Après 30 minutes de charge, nous repartons, le temps presse, et nous avons assez de charge pour rejoindre notre parking RTBF. Cet aller-retour nous a pris plus de 5 heures, 1 heure de plus que si nous avions roulé en thermique, sans pour autant faire des économies. Ce temps supplémentaire est le temps des recharges, et nous avons eu de la chance que les bornes soient libres, car elles sont souvent toutes occupées. Ouais, souvent toutes occupées. Alors là, mytho quoi. Lors de ce trajet, presque tous les automobilistes, qui ont des voitures de société que nous avons interrogées, disent que c'est une aberration pour les longs trajets, que leur temps de charge est très long, et que ce sont des moments perdus dans leur journée de travail. Un chef d'entreprise, a dit que c'était juste une autre façon de travailler, et qu'il fallait planifier sa journée de travail autrement. Alors j'aime bien d'ailleurs la rubrique « On n'est pas des pigeons ». Ça en dit long sur le parti pris de ce site des journalistes de RTBF du coup. Bah écoutez, on va regarder le reportage directement, ça sera peut-être plus instructif, voyons. En voiture 100% électrique, nous allons tester un parcours longue distance. Objectif, un aller-retour Schaerbeek-Neuchâteau, soit un trajet d'un peu plus de 300 km. Nous allons embarquer dans cette voiture, la batterie est chargée. L'idée est d'aller via l'autoroute et de revenir par les petites routes et surtout de découvrir les tarifs des bornes et de voir s'il est facile d'en trouver. D'accord, donc l'aller c'est l'autoroute et le retour c'est que la nationale. Ok, d'accord. Bon, admettons. 380 km chargé à fond, donc c'est un Kona 64 kWh a priori. Le modèle a une autonomie de 380 km, on ne devrait donc pas la recharger, mais lorsque l'on planifie notre trajet via une application dédiée, on nous conseille un arrêt. La navigation guidée commence. Il fait entre 0 et -1 degré dehors, donc on va mettre un petit peu de chauffage. Je propose 20 degrés. Et puis un petit peu de musique. Après 1 heure de route, on arrive à Cesse, on a volé un quart de notre autonomie. Là, on a la moitié du chemin, l'application nous propose de recharger ici. Alors c'est un petit peu en dehors de l'autoroute, on va tester.
aucun prix indiqué, un employé de cette entreprise nous dit que c'est 80 centimes du kilowattheure, 5 fois plus cher qu'une recharge à la maison. Alors, il faudra attendre 1h16. On a le temps, hein. Et il n'y a rien à faire. Après 30 minutes, il y a un couac. Alors, je ne sais pas si c'est le froid, mais la borne a complètement bugué et s'est arrêtée pour moi, comme pour mon voisin. Non seulement on a dû adapter notre itinéraire, mais en plus ce n'est pas très rapide, on est passé de 77 à 91% de charge. On est arrivé à destination, très vite, on repart via les nationales. En fait, en électrique, plus on roule vite, plus on consomme. Plus on met le chauffage à fond aussi, ces voitures n'aiment pas le froid. L'autonomie fond à vue d'œil, notre batterie n'est plus chargée qu'à 15%. Nous sommes à Wavre. On va donc s'arrêter pour recharger parce que sinon on risque de tomber en panne. Heureusement, le réseau des bornes publiques s'est développé. Par contre, dans ces stations sur l'autoroute, Bonjour monsieur. c'est aussi la douche froide pour le porte-monnaie. Elle est à 73 centimes le kilowattheure. Enfin une info. Aussi cher C'est Total, ça, je crois. qu'à la pompe à essence. Après 30 minutes de charge, nous repartons. Cet aller-retour nous a pris plus de 5 heures, 1 heure de plus que si nous avions roulé avec un moteur thermique, sans pour autant faire la moindre économie. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit parfois les chiffres et on voit que 42% des Belges affirment qu'ils ne souhaitent et qu'ils ne voudraient pas une voiture électrique. C'est rigolo que ces chiffres soient si élevés. Et en plus, on se rappelle qu'en 2022, apparemment, ils étaient à 35%. Alors, Ça augmente. Oui, ça augmente. Et il faut dire quand même que ces chiffres, ils viennent d'une étude qui a été menée par BNP Paribas. Vous verrez, ça a toute son importance jusqu'à la fin de mon petit exposé. Alors d'abord, il faut quand même se dire que pourquoi ces chiffres vont vers la hausse, c'est parce qu'il y a deux stress principaux. Le premier, au niveau de l'autonomie, évidemment, sans doute. Apparemment, beaucoup de Belges ne se sentent pas rassurés par l'achat d'une voiture 100% électrique parce qu'ils se disent, en fait, moi, je suis assuré si on peut me garantir 500 km d'autonomie. Ah oui, mais bon, il faut savoir mettre le prix. Parce que déjà, dans votre Dacia Spring, là, qui fait 200 km d'autonomie, eh bien, pour elle, est déjà à partir à plus ou moins de 20 000 euros. Eh ben, vous comptez pour 500 km d'autonomie, presque 50 000 euros du côté de chez Toyota. Bon, je vous l'ai dit, le prix est un frein. Du côté de chez Ça, Toyota. oui, là. Ou Nissan Ariya, des bons exemples, hein, évidemment. Gros exemples, hein, les références des VE, les Nissan Ariya et Toyota BZ4X, évidemment. Marqué. Mais alors pourquoi est-ce que cette étude de BNP Paribas est venue il y a 4 jours? Eh bien, c'est parce qu'il y a 4 jours, ils ont annoncé qu'ils avaient le taux le plus bas pour un Pour les emprunt voitures. pour de l'écomobilité, et cela durant le mois de janvier jusqu'à février. C'est pas un beau coup de pub, ça? Ça s'appelle le dessous des cartes. Oh là là. Bah, j'ai l'impression qu'en Belgique, vos journalistes, ils sont aussi anti-VE que chez nous, en fait, en France. Hein. C'est un peu ça que je vois à travers ce reportage, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. En plus, en vrai, la Belgique, c'est quand même assez petit, et il y a moins besoin de recharger, je pense, votre voiture électrique que dans des grands pays comme la France. Bref, moi en tout cas j'ai mon VE et j'en suis très content. Après, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Mais c'est dommage cette désinformation et ces mauvais tests des journalistes, parce qu'au final c'est regardé par la masse et les gens se disent oh, bah, c'est nul en fait, regardez le journaliste, il a fait un test, il a pas aimé, il a attendu trop longtemps, bah ouais mais non. C'est mal fait, c'est mal fait. Allez, je vous laisse commenter.